un joueur, disons-le, qui est bien classé et qui est pas mal la saveur du repêchage, honnêtement. Je vois beaucoup de monde, et je m'inclus dans ce groupe-là, qui ont un crush sur Jake O'Brien cette saison, Marty, et avec raison, pour vrai. Il est vraiment excellent. Tu as eu la chance de le voir en personne. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans son jeu? Jake O'Brien, ce qui est fascinant, tu sais, justement, ce qui est intéressant en personne, je sais pas pourquoi, oui, tu peux le voir sur vidéo, mais on dirait que tu es moins porté à voir ça parce qu'évidemment, tu es un peu dépendant de la caméra. Là, tu peux regarder vraiment, te concentrer sur le joueur, te concentrer sur ses prises de décision, sur n'importe quoi, dans le fond. Et la première chose que j'ai retenue, évidemment, au niveau défensif, il a été excellent. Les replis étaient à point. C'était toujours le premier qui se repliait dans son territoire. Pour travailler avec ses défenseurs, il est encore très efficace. On le voit régulièrement le long des rampes, à défaut d'avoir la plus grande force physique. Et je pense que c'est ce qui est intéressant avec Jake O'Brien. Tu le vois en personne, il est vraiment mince pour quelqu'un de 6 pieds 2 pouces. Il est tout petit. Tu te dis, bon, évidemment, il a développé sa force physique avec les pectoraux et tout ça. Il y a clairement quelque chose à faire. Et malgré tout ça, tu vois qu'il est dans les coins de patinoire, tu vois qu'il s'implique beaucoup, tu vois qu'il a un bon bâton, tu vois qu'il est là par la suite, récupère la rondelle. On le sait, sa plus grande force, c'est clairement sa vision de jeu, capable de tourner sur lui-même, de faire des bonnes passes du revers. Puis il a un excellent sens du jeu, excellente vision de jeu, donc capable d'alimenter tout le monde. Mais la chose, moi, qui m'a franchement renversé de Jake O'Brien, c'est à quel point il passe son temps. Et là, j'ai regardé d'autres matchs sur vidéo et on dirait que ça t'amène à une autre perspective sur le joueur. Il change constamment de décision lorsqu'il a la rondelle. Honnêtement, tu le regardes là, sur une séquence de... Disons qu'il a la rondelle pendant 10 secondes. Bon, là, moi, j'aime souvent faire ça. Je me dis, OK, il va faire la passe là. Puis si tu as un joueur qui a peut-être moins de créativité, que tout est très prévisible, ben souvent, je me trompe pas trop. Il va faire la passe à tel moment. OK, il va repérer tel joueur, il est complètement libre, il va faire une relance. Là, il y a la relance sur le bien. Mais dans le cas d'O'Brien, c'est tu penses qu'il va faire une passe, puis là, soudainement, accélère, alors qu'il finalement va transporter la rondelle. Là, tu changes de nouveau d'idée, et finalement, il fait complètement la décision à laquelle tu ne t'attends pas. Donc, tu sais, il est super bon pour bouger la tête un peu de toutes les façons. Et je te dirais que pratiquement, dans la majorité des cas, il va envoyer la rondelle où il ne regarde pas. Puis ça, ben, pour des défenseurs, pour des joueurs adverses qui tentent de contrer un joueur comme O'Brien, c'est dangereux parce que tu ne peux pas nécessairement te fier à ses yeux. Pas dire, OK, il regarde à gauche, je vais aller couvrir le gars à gauche. Ben non, il va alimenter le joueur à droite que tu ne t'attends pas. Sa vision périphérique, quand tu regardes ça, est fabuleuse, est extraordinaire. Et là, ben, avec tous les autres aspects, justement, le fait qu'il s'implique, le fait qu'il est un joueur de centre qui est excellent dans les deux sens de la patinoire, moi, ça, je trouve que vraiment, c'est un aspect qui est super intéressant. Oui, ça, c'est sûr et certain que c'est très recherché et c'est très intéressant parce que ça devrait bien s'appliquer dans la Ligue nationale de hockey. Une des raisons pour laquelle, Marty, qu'on parle autant de Jake O'Brien, c'est pour sa séquence de points. 15 matchs de suite avec au moins un point. Puis, c'est pas parce qu'il récolte une deuxième passe qu'il maintient cette séquence-là en vie. Il est à 29 points durant la séquence, donc presque 2 points par match. C'est quoi la différence entre le O'Brien que tu vois aujourd'hui et celui que tu nous as parlé au début de la saison? Qu'est-ce qu'il a fait de différent par rapport qu'est-ce qui l'a fait cheminer tout au long de la campagne? Ben, premièrement, je pense qu'il y a un peu de confiance derrière tout ça. Donc, tu sais, au début de la campagne, puis je l'ai déjà mentionné, puis je pense que ça se confirme un peu. D'ailleurs, le joueur que je vais mentionner a été excellent à Ottawa. Moi, j'ai trouvé pratiquement que ça a été le meilleur, même si tu regardes la feuille statistique, c'est pas nécessairement lui qui ressort le plus. Mais Marek Van Acker était blessé. Puis Van Acker, c'est un joueur qui a produit beaucoup avec O'Brien l'an dernier. C'est là qu'on a vu qu'O'Brien avait une excellente vision de jeu. Il était capable d'alimenter tout le monde, il était capable de faire toutes sortes de jeux, des passes soulevées, des passes transversales, repérer le joueur auquel personne ne s'attend à ce qu'un O'Brien va remettre la rondelle. Là, Van Acker n'était pas là. Il y avait des joueurs peut-être un peu moins talentueux. Et ça faisait en sorte qu'O'Brien, en tant que joueur intelligent, ben, il ne va pas tenter la passe parce qu'il n'y a pas d'option. Et c'est là qu'on a vu qu'il était peut-être un meilleur tireur, un meilleur marqueur, alors que là, présentement, il va très bien, mais c'est davantage ses talents de fabricant de jeu qui ressortent. Je pense que ça s'explique un peu de cette façon-là. Lorsque Van Acker est revenu dans les alentours des fêtes, et là, tu as un Nick Lardis, qui est un partenaire de trio également d'O'Brien, tout le monde a explosé en même temps. Présentement, les Bulldogs de Brantford sont une machine à produire des buts, sont une machine à détruire les adversaires. Ils sont franchement dominants. Ben, je pense qu'à un moment donné,
Là, avec le fait d'avancer des points, là, Van Acker revient, tu développes ta chimie, tout ça. Là, à un moment donné, tu prends de la confiance, tu deviens encore plus à l'aise dans les coins de patinoire, dans tes prises de décision. Tu tentes encore plus de choses. Je le mentionne souvent, mais lorsque tu es en confiance, c'est là que tu vas aller tenter toutes sortes de jeux. Tu tentes des choses parce que tu as plein d'espace. Et là, plutôt que de douter, te dire « Ah, je vais perdre la rondelle », non, tu la gardes, tu tentes des jeux et là, soudainement, ça fonctionne. C'est fou qu'est-ce que la confiance, parfois, peut faire chez un joueur. Donc, je pense que ça explique beaucoup. Et tu sais, le gros élément qui est positif dans son cas, qui est clairement à noter lorsqu'on va dresser nos listes finales, le fait qu'il ait progressé beaucoup de cette façon-là et qu'il est quand même un 2007 par rapport à des joueurs qui sont des late, là, je pense à des James Higgins ou Porter Martin, c'est quand même très, très bon dans son cas. Au moment où on se parle, Marky, le Canadien de Montréal repêche 8e avec son propre choix et les Flames de Calgary, ce serait 17e. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins, ce ne serait pas le choix des Panthers pour l'instant, mais ça reste un peu plus loin. Est-ce que Jake O'Brien serait encore disponible au 8e rang lorsque le Canadien va parler? Si oui, jusqu'où pourrait-il glisser? Sinon, à quel endroit tu penses qu'il va sortir? Moi, honnêtement, les autres, je pense que, puis là, évidemment, ça dépend de plein de choses. Moi, j'ai l'impression que les Canadiens aiment peut-être un peu plus Caleb Denoyer, qui, en passant, est dans l'organisation des Canadiens en ce moment, là, va assister au match des Canadiens au Centre Bell contre les Hurricanes ce soir. C'est la fameuse tournée médiatique des espoirs de la LHMQ. Donc, Bill Zonon est là, Justin Carbonneau, Lucas Beckman, et tu as Zachary Morin du côté des Sea Dogs de Saint-Jean. Mais dans le cas d'O'Brien, donc là, moi, j'ai l'impression qu'on vise peut-être un peu plus un Desnoyers. Mais si Desnoyers sort, j'ai le goût de penser qu'O'Brien va être le choix du CH. Parce que, premièrement, c'est un gars, je ne le compare pas à Nick Suzuki. Je trouve que c'est pas nécessairement la même chose. Il patine mieux que Nick Suzuki. Il a peut-être une meilleure vision de genre que Nick Suzuki. C'est surtout un marqueur qui a un bon tir. Mais O'Brien coche un peu cette case-là. Si l'équipe de recruteurs des Canadiens aime cette qualité-là d'avoir quelqu'un de très bon dans les deux sens de la patinoire qui est intelligent, ça, je trouve que c'est une grosse force. Et il y a un élément qu'on ne mentionne pas. Et en fait, on pourrait prendre Owen Protz en exemple. Les Bulldogs de Brantford, le directeur général est Matt Turek, l'ancien gardien de but. Mais Matt Turek, c'est un ancien recruteur des Canadiens. Donc, qui a travaillé avec Martin Saint-Louis, avec Nick Bobrov, avec plusieurs des membres de l'équipe de recrutement. Donc, si on veut des données vraiment exactes, il n'y a pas beaucoup d'autres gens sur la planète hockey qui peuvent mieux aiguiller l'équipe des Canadiens qu'un Matt Turek. Il ne va certainement pas avoir le goût de donner des mauvais... il va vouloir aider son joueur, c'est sûr, là. Mais tu sais, il y a une meilleure relation avec les dirigeants du CH que le directeur général du Sting de Sarnia, par exemple. Je dis n'importe quoi. Donc ça, je pense que ça peut être un bon élément. Et n'oublie pas, les Canadiens, souvent, ont tendance à prioriser, à tort ou à raison, un petit peu les relations. Regarde Ivan Demidov, on est allé prendre le joueur du SKA de Saint-Pétersbourg alors que le père de Nick Bobrov travaille avec l'organisation. Il aurait pris quand même, Martin. Oui, je sais, mais je fais simplement te dire que si tu veux amasser des informations supplémentaires, je peux te dire la raison pour laquelle on n'a pas pris Matvei Michkov, on avait d'autres données. Mais mon seul point, c'est de dire que je pense que ça aide un petit peu à se conforter un petit peu plus sur Jake O'Brien. Et je pense qu'on l'a en haute estime, mais bon, ça dépend toujours de qui est disponible. Je le répète, je pense que si un Desnoyers et un O'Brien est disponible, on va y aller pour un Desnoyers, mais c'est ça. Mais je pense qu'on l'aime bien. Ouais, Grégory Dupont a un bon point. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des centres gauchers? Pourtant, c'est pas dur, mais avec le Canadien de Montréal, ça semble compliqué, effectivement. On a beaucoup de droitiers à l'exception de Christian Dvorak. Marquis, on s'amuse. Le Canadien, fin juin prochain, repêche, d'ailleurs, on connaît les dates, c'est 27 et 28 juin, je vais de mémoire, mais ce sera du côté de Los Angeles. Canadien repêche Jake O'Brien. Dans quelques années, qui sera l'autre joueur de centre pour épauler Nick Suzuki? O'Brien ou Michael Age? Ben moi, je pense que si tu parles en ce moment, je pense que tu es obligé de dire Jake O'Brien. Tu sais, au niveau de son positionnement défensif, sa façon d'attaquer les joueurs le long des rangs, le fait d'être meilleur physiquement, je te dirais que oui, il est peut-être un peu plus petit que Michael Age, mais dans sa façon de protéger la rondelle, d'être fort sur la rondelle, il est meilleur que Michael Age. J'ai tendance à dire qu'en ce moment, j'irai avec O'Brien. Puis là, encore une fois, on revient aux projections. O'Brien, si tu t'en vas dans 4 ans, peut-être que c'est un joueur de 6 pieds 3 pouces et 190, 200 livres. Oh, là, c'est pas la même chose. T'as un pas mal plus gros bonhomme que Michael Age. Ça devient pas mal plus intéressant à mettre en complément avec un Suzuki qui est peut-être un petit peu plus petit en taille.
Puis, ben, Mike College, lui, il n'y a pas de problème. Tu peux l'utiliser à l'aile de toute façon. Moi, je le mentionne souvent, mais je pense que H est un bon couteau suisse. Tu pourrais le placer comme deuxième joueur de centre. Il pourrait être à l'aile. Il pourrait être au sein d'un troisième trio. C'est le luxe des bonnes équipes, c'est que tu as des joueurs très talentueux qui sont dans un rôle un peu moindre. Donc, moi, j'ai tendance à dire qu'en ce moment, ce serait O'Brien. Mais, je le répète, je pense qu'à Mike College a encore une bonne année et demie à passer dans la NCAA pour aller s'améliorer au niveau physique, au niveau défensif, mais ce n'est pas fait. Donc, c'est pour ça que je dis O'Brien en ce moment. Mais si jamais Mike Colley, je connais une très belle progression, puis il y a un excellent coup de patin, il y a d'excellentes mains, je pense que là-dessus, il est peut-être un peu plus dynamique qu'O'Brien. Ben, tout est possible. Mais en ce moment, si tu me parles le 25 février 2025, mon choix, ce serait O'Brien. Croyez-moi, c'est pas la dernière fois que vous allez entendre parler de Jake O'Brien sur ce podcast, l'attaquant droitier de 6 pieds 2 et 170 livres. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport.